Salut, aujourd'hui, petit envers du décor, on s'occupe de la limitless et après on se fait une peinture ensemble. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. D'abord, cette limitless, vous l'avez vu sur le dernier run à Bao, j'ai eu un problème au bout de 5 minutes, c'est dommage. C'est la couronne de spool, donc c'est une couronne que j'ai achetée sur AliExpress. Pour rappel, d'origine, sur la V2, c'est 39 dents maxi. Moi, mon but, c'est pas de faire du speedrun avec, c'est de faire du circuit. Du coup, j'ai installé une spool de 44, sauf que elle est un peu plus large. Du coup, la vis ne va pas sur le méplat sur l'arbre de transmission. Là, en fait, il faut juste que je démonte, que je retaille un petit peu avec une lime à métaux, tout simplement, que j'agrandisse un peu le méplat pour pouvoir remettre la vis dedans. Et ensuite, ça sera terminé. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. On attaque ça tout de suite. Voilà, le méplat est élargi. Ça m'a pris 5 minutes. C'est plutôt assez tendre. Voilà, et là on voit que la vis va bien rentrer jusqu'au fond de la gorge là. Donc ça devrait plus bouger. On va pas oublier de remettre du frein filet sur la vis parce que faudra pas que je recommence mes bêtises. J'ai déjà fait un bon nombre de fois ça. Je suis bien sur le méplat. Voilà, là avant que ça se desserre, mon coco, on a de la marge. On se met la rondelle de calage, le roulement, la noix, le pin. Hop. Donc là, ça ne bougera plus. On se remet ça en place. Là. Ok. Est-ce que tout est aligné? Les noix, elles ne bougent pas. Alors, j'ai pas fait des très longs runs. J'ai pas vraiment forcé sur la machine. Mais niveau transmis, ça bouge pas. Ça, c'est agréable. Je la trouve quand même vraiment pas mal, cette petite limitless là. J'ai que très peu touché au niveau des trains, au niveau des réglages. J'ai pas vraiment touché aux vis de drop. J'ai à peine touché aux vis de carrossage. On voit qu'à l'arrière, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Là, on voit que c'est un peu plus bouffé sur l'extérieur. Donc, je pourrais peut-être remettre un peu de carrossage négatif. Donc, pour rappel, carrossage négatif, je vais ramener les roues vers l'intérieur, les incliner comme ça. Ainsi, dans les virages, quand ça va prendre un peu de roulis, là, ça forcera pas trop sur l'extérieur, mais plus sur le centre de la roue. Donc, du coup, on aura plus de surface en contact avec le sol, donc plus de grip. Mais là, j'étais même pas trop gêné. Donc, je vais laisser comme ça encore pour le prochain run. Et peut-être qu'on y remettra un petit coup de clé ici. Mais je la trouve vraiment agréable cette voiture là. Beaucoup plus que je l'aurais pensé au départ. Je l'ai testé vraiment par curiosité pour pouvoir vous faire des retours. Et je voulais vraiment tester sur circuit. Comme je vous l'avais dit, moi les speedruns, j'ai pas trop la place pour en faire. Et ben, je suis bien content de m'être lancé sur cette machine. On n'a plus que ces deux vis là à mettre en place. Donc en plus, l'accès à la spool, c'est quand même hyper simple, hyper rapide. Deux vis là, 4 vis sur le centre, et tu tires la spool. Terminé. Voilà, avec notre petite ventilation sur le côté, etc. Là, on est pas mal. Ça bouge pas, je suis content. Elle est prête aussi. Allez, on continue. J'aimerais bien aller rouler ce S-Works, ou S-Works, on va dire. J'ai commencé par monter, donc là j'ai racheté un moteur 2500 kV Thor, donc c'est les moteurs d'origine sur les Team Magic, B8ER, Tekken. Donc ça je l'ai racheté à max, il m'a fait un prix d'amis dessus, donc je lui ai repris ça. Il est monté avec un pignon de 15 dents, on verra ce que ça dit. Je vais en profiter pour changer en même temps le pignon de 15 sur le Caracal et le passer en 16 dents. Parce que sur le Caracal j'ai 2000 kV, là j'ai 2500. Donc j'aurais bien aimé mettre 17 dents sur le Caracal pour avoir un truc à peu près équivalent. Bref, on verra ça plus tard. On verra ça lors des tests, on en reparlera. On va pas se mélanger, on va rester concentré sur lui. Ce qu'il faut que je fasse à ces petites soudures pour repasser les connectiques, les fiches bananes, là c'est du 4 mm. Et moi sur le SC que j'avais, c'est des 3,5. Du coup, il faut que je ressoude des petites cosses bananes en 4 mm. Le cerveau, c'est un DS cerveau en 30 kg qui va jusqu'à 7,4 V. Donc on devrait avoir un truc plutôt assez réactif, ça devrait pas être trop mal. On s'installe le SC et puis bah lui en gros roue et puis hop, on va se mettre
les roues neuves là. Ces roues neuves qu'il faut pas que j'oublie de coller. Que j'ai pris chez Action Modélisme. Pour rappel, c'est des AKX Super Soft. Actuellement, il n'y en a plus, c'était des déstockages. Donc en équivalent, vous pouvez éventuellement prendre Kakapit chez Action Modélisme. Niveau prix, enfin voilà, c'est pas très cher comparé à du sismique, etc. Et pour une utilisation loisir, bon, est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup plus? Je sais pas. J'ai pas encore testé des sismiques. Donc là, let's go à la soudure. Alors, petite astuce qu'on m'a donnée, plutôt que de nettoyer avec une éponge à la fin, vous pouvez prendre une petite de la paille de fer. Et comme ça nettoie bien. Alors attention quand même de ne pas vous brûler. Mais ça nettoie bien la panne, c'est pas mal. Là, petite gaine thermo là-dessus et on n'en parle plus. Donc là, j'ai récupéré 3 vieilles prises bananes que j'avais. On fait de la récup. Souvent, on a des fonds contacts, on a des problèmes moteurs, on comprend pas d'où ça vient, et en fait, c'est juste parce que les gaines thermo là se bouffent et les fiches se touchent entre elles. Donc, premier truc, quand vous avez un petit bug au niveau de l'électro, là, commencez direct par regarder les fiches bananes. Si des fois il y en a une pun qui est dessoudée, ça peut arriver, qui est mal soudée, ou alors la gaine thermo est partie et ça se touche tout simplement. Et là, ça fait faux contact. Puis vous pouvez chercher un moment, hein, ça m'est déjà arrivé. Pour rappel, les petites bandes velcro là en 2 mètres sur AliExpress, j'ai payé ça 3 ou 4 euros maxi. Enfin, c'est génial. D'ailleurs, je m'en sers assez souvent et je vais peut-être même en reprendre. C'est vraiment très pratique. Un petit riselet en plus. Ça, on va se l'accrocher ensemble ici. J'aime pas quand les câbles ça traîne dans tous les sens. Un câble qui traîne, c'est un câble qui peut se coincer quelque part, donc le mieux c'est que ça soit maintenu. Voilà, comme ça j'aime. Ah, par contre j'aurais dû ressouder ça. Oh, quel boudin. Fais attention Julien, s'il te plaît. Une EC5 ça aurait été mieux là-dessus. Bon, je vais pas vous le filmer, je vais me virer cette prise DIN là, je mets une EC5 à la place. Voilà, terminé. Donc là, soudage de la prise de C5, collage des pneus, parce que les roues n'étaient pas collées, celle-là, fallait pas que j'oublie, cette fois. Installation de la radio, donc du récepteur avec la radio link. Ne pas oublier de faire le neutre de la radio. Petit branchement de la carte de programmation sur le WPSC8 pour remettre tout ce qui va bien au niveau des réglages. Et puis là, pignon de 15, 2500 kV, c'est plutôt très souple. J'ai l'impression qu'il lève un peu du nez. Il est un peu plus haut à l'avant qu'à l'arrière, c'est étonnant. On pourrait peut-être durcir un peu le tarage. Je vais le rouler comme ça. Je vais faire mes essais sur piste. Non, je vais tout de suite durcir un petit peu ça. On va tester vite fait l'accélération. Voir un peu ce que ça donne en statique. Il y a un angle de braquage de malade. Je pense que je vais pouvoir baisser un peu l'angle. C'est impressionnant l'angle de braquage les roues. Waouh. Alors. Ça suffit. « 2500 kV, pignon de 15, ça m'a l'air pas mal du tout comme ça. Ça ballonne juste ce qu'il faut, on va pouvoir rattraper les petites erreurs en l'air. J'ai pas assez laissé sécher la colle. Il va m'arriver des bricoles. Je vais aller trop vite. Ouais, faut que je resserre un petit peu au niveau des portes fusées là. J'ai un petit peu de jeu. Quand on regarde la machine comme ça, vraiment on a l'impression d'entrer dans une autre catégorie. Hein. C'est plutôt agréable. Oui, là, voilà, lui, ça se balade un peu trop. Là, je vais resserrer ça tout de suite. C'est de pas trop serrer.
Le sauve-cerveau, je pense qu'il est pas assez serré. L'accès au sauve-cerveau se fait sur la bague par le dessus. Là, tu peux l'atteindre directement avec tes doigts. Donc tu peux régler directement le sauve-cerveau comme ça. C'est quand même pas mal ça. Il était vraiment desserré. Voilà, là, ça bouge plus. Et là, c'est encore assez libre. Donc celle-là, c'est bon. L'autre côté, pareil, il faut que je resserre un petit peu en haut. Je me finis ça. Et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour le premier test sur piste. Donc je ferai un run avec celui-là, découverte. Je roulerai le caracal après pour voir un petit peu la différence de ressenti. Et puis ben, on verra si je me débrouille mieux avec celui-là. Niveau solidité aussi, voir un petit peu ben, comment ça vieillit ces machines compétition dans une utilisation loisir, parce que en loisir, on le sait, on prend quand même pas mal de pelles. Des fois, on pète un peu une douille, on veut faire un saut qui n'a rien à être fait pour un buggy. Ça m'est arrivé avec le caracal, tu te dis, ah tiens, je vais sauter ça, je vais faire un saut de 5 mètres de long. Mais c'est pas forcément fait pour faire du bash, ça. Donc voilà, il est prêt. Je vais pouvoir remballer. Il est vraiment beau, il me plaît bien. C'est de la belle pièce, de la belle machine. Vivement le test. On continue avec la prochaine machine. Le châssis du 30 degrés Nord va bientôt revenir de chez Mika, dont je me suis dit qu'il serait peut-être temps de m'occuper de la peinture. Comme ça, quand il revient, j'ai plus qu'à finir l'installation et on pourra enfin faire ce premier test. Alors là, ce que j'ai fait, petit coup de ponçage au grain 1000, très léger, et nettoyage au savon. Maintenant, l'idée, ça va être de chercher ce qu'on peut faire. Niveau déco, j'ai pas envie d'un truc uni, j'ai envie d'un truc qui change un peu, un truc qui claque un petit peu. J'ai envie de mettre plusieurs couleurs, mais pas 50 non plus. Alors, c'est une carreau assez grande. Donc ça, c'est des restes. Donc pas sûr que ça me servira à grand chose sur ce projet. Là, j'ai de la PS59, donc c'est métallique blue. Ça peut être pas mal. J'ai du gunmetal. Gunmetal, j'en ai pas mal. J'ai du noir, évidemment, pour terminer. J'ai du chrome. Là, j'ai du pailleté, là. Là, je peux faire un effet pailleté avec celle-là. Là, il me reste du champagne, mais pas beaucoup non plus. Et là, j'ai un autre bleu. J'ai pas 50 couleurs au final. J'ai beaucoup de couleurs foncées. Par contre, j'ai également du Posca. Ce qu'on va essayer de se faire, ça va être les arêtes, là, je pense. Les arêtes des ouvertures d'une couleur. Au Posca, ça, je vais le faire. Ça m'évite de détourer à chaque fois tout au scotch. Et après, est-ce qu'on le laisse transparent, lui, ou on le peint? Non, je pense qu'on va le peindre. On va faire une couleur, là. Ah, je sais pas. J'essaierai bien le chrome, mais je sais pas ce que ça donne, le chrome. On va se faire un essai. Ça risque d'être une peinture assez foncée au final. Parce que j'ai plein de carreaux à peindre, je vais manquer de peinture. Ça va être du chrome et du dark blue, je pense. Je sais pas sur quoi partir. Ah, je suis perdu. Je la trouve pas simple à peindre, la carreau, là. Masquage terminé. C'est pas le truc dont je suis le plus serein. Honnêtement, j'avais pas d'inspiration. J'ai tenté un truc là, avec des lignes noires, blanches, enfin des pseudo barbelés. Enfin, on verra ce que ça donne. C'est un test. Donc c'est Dark Metallic Blue avec du chrome. Chrome, pareil, j'ai jamais fait. Je suis vraiment pas serein sur la finition. On verra bien ce que ça donne. Hein. On se lance. Pour le bleu, c'est terminé. Il est plutôt joli.
Allez, on va tenter le chrome. Donc là, il est marqué de laisser 1 à 2 minutes reposer, donc je vais pas chauffer parce que j'ai peur que la chaleur ait un effet néfaste sur le chrome. Donc je vais faire plusieurs passes toutes les 1 à 2 minutes. 4 couches de chrome passées, donc à chaque fois avec 2 minutes de repos entre chaque, je couvre la bombe à chaque fois. Et là, je vais finir par du noir pour baquer la carreau. Bon, pour faire une petite couche de protection. Encore une petite couche et ça sera bon. On découpe cette carreau, c'est fini. Bon, honnêtement, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, mais c'est pas si mal. Bah, franchement, c'est... Je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, ça a de la gueule, non? Le chrome, alors le chrome, ouais, il y a des petits... C'est pas nickel le chrome, c'est pas évident, hein, le chrome. Il y a des endroits, il est vraiment très joli, et des endroits, ça fait un petit peu marbré. Je sais pas si on le verra sur les images. Mais honnêtement, pour rouler, pour prendre des pelles, le résultat est plutôt très sympathique. Le pare-brise noir, au final, je pense que j'ai bien fait de le faire en noir. J'hésitais. Non, c'est très bien comme ça. Avec les petits coups de Posca dessus. J'étais vraiment pas sûr pour le Posca. Je partais pas du tout gagnant. Au final, j'ai fait des genres de petites arêtes là sur les côtés. Ça se voit à peine. Bon, ça se voit peut-être pas assez même. J'aurais pu accentuer un peu les traits encore. Avec les traits blancs, bah ça va super bien en fait. Ça va super bien. Et très franchement, je partais pas du tout serein quand j'ai commencé à faire les traits de Posca. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme bip? Parce que là, bah t'as pas de deuxième coup d'essai, quoi. Faut racheter une carreau hein, pour recommencer. Et au final, avec les paillettes et tout là. Ah, je suis pressé de le mettre sur le buggy du coup là. Vivement qu'il arrive. On va s'installer ça. Donc du coup, direct, je vais protéger avec du scotch renforcé, comme d'habitude, tout ce qui sera point de frottement. Donc là, sur les côtés, parce que là, ça va reposer sur les bavettes. Au centre ici, parce que là, pour rappel, il y a le support. Et puis à l'avant. On va en mettre un petit peu partout pour protéger ça, parce que honnêtement, je suis super content. Je suis super content. Je vais regarder vite fait si les stickers, je peux en mettre quelques-uns. Oh, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit 30 degrés nord. À chaque côté. Ok, ça reste discret. Allez, j'arrête là les stickers. Je vais pas en mettre trop. Franchement, il y en a pas trop qui me plaisent. Donc j'ai mis la petite écriture en haut. Un peu de rouge sur le côté, là que ça ressorte un peu. Les 30 degrés nord. Et puis pour finir, bah obligé le petit logo, hein, le petit logo de la chaîne. Tac. J'aurais presque envie d'en remettre un derrière. Voilà, c'est officiel, ma caisse a été tunée. Bon, bah je suis tout content. Franchement, c'est super chouette. Il n'y a plus qu'à finir le montage du 30 degrés nord quand je récupère. Et après, premier test. Sur ce, bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!